Je vais maintenant compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas voir qui se présente en premier. Monique ou Francis. 1, 2 et 3. Je vois les deux. Et en fait, je vois Monique toujours dans, j'ai l'impression, une forme de dévotion à l'autre, toujours dans une forme de discrétion, à se faire passer toujours après. Et en fait, c'est ce qui se passe. Elle présente Francis. Elle dit que, en fait, toute sa vie a tourné, autour de lui. C'est vraiment, elle a été dévouée à lui. Mhm. Et que, par- ah, et que, oui, c'est un peu lui sa priorité, que de toute façon, elle aurait jamais pu rien faire et même sans lui, elle n'aurait pas pu être femme, mère, avoir une vie. Elle dit c'est lui qui l'a sauvée de sa vie. Ouais, de sa vie. Et j'entends quand elle dit sa vie, de sa famille même. Euh, c'est lui qui l'a presque honorée, qui l'a vue et qui l'a sortie de là où elle était en fait. Oui, Et je vois Francis qui est assez comme paralysé et comme s'il l'entendait. Je vois un homme aussi très, il fait très robuste comme ça, mais très fragile de l'intérieur. Quelqu'un qui a toujours eu des mots assez justes, assez posés mhm. et qui là n'arrive pas à comme exprimer, à communiquer et du coup entend et comme s'il remerciait euh, sa femme. Et du coup, il l'accepte parce qu'il sait que même s'il veut en décider autrement, c'est comme si elle avait eu toujours un peu le dernier mot, quoi. Oui. Et lui se plie, mais c'est pas se plier, mais veut lui faire plaisir en même temps. Et Mhm. du coup, sait que il doit accepter en fait d'être le premier. Voilà. D'accord. Donc on commence par Francis alors. Oui, Ok. C'est la part d'esprit de Francis qui est présente là? oui. Oui. Elle se situe où cette part d'esprit actuellement? Et il dit qu'il a été bloqué à l'hôpital, mais que il s'est retrouvé après dans une sorte de tunnel et là, bloqué dans un entre-deux où il ne voit quasiment plus rien. Il voit de temps en temps sa femme parce que c'est comme s'ils avaient été aspirés les deux ensemble. Mais que, il me dit, il a très mal. Il a mal, D'accord. il a, je sais pas ce qu'il a, mais c'est lui qui a des problèmes de, comme si, tu vois, t'avais tout le temps des glaires qui remontent de la poitrine, enfin des poumons. Ouais. Il me dit que il se sent pas bien là où il est. C'est comme s'il était cristallisé dans des douleurs, mais des douleurs physiques, des Ouais. douleurs mentales. Euh, c'est comme si dans cet espace, j'ai l'impression qu'il marche en... Oh, il doit avoir... Je sais pas s'il a eu mal au dos, mais j'ai l'impression qu'il marche un peu bancal, où il manque un appui. Oui, il a été Euh, amputé d'une jambe. je sais pas si je latéralise bien à gauche. C'est parce qu'il est en Oui, face de moi, gauche. oui, c'est ça. Non, c'est gauche. C'est gauche. Oui, oui. C'est à gauche parce que je vois un vide. Il Et avait en une fait, prothèse. il montre que
la prothèse lui a amené du confort de vie, lui a amené du confort de vie. Mais c'est comme si toute sa vie, il avait vécu avec des douleurs. Et il me parle que il a fui la guerre. Il a fait Pologne-France quand il était petit et que il y a tous les stigmates de la guerre qui sont présents dans sa tête, mais que physiquement, il en était sorti indemne, intact. Il Hmm. monte par rapport à son père, à des frères, je sais pas, il y a des personnes, en tout cas très proches de lui, il a perdu beaucoup de personnes, Ouais. c'était la guerre. Et qu'en arrivant en France, je le vois arriver, j'ai l'impression qu'il est tout seul avec sa mère à vivre dans un appartement. Et que, à défaut, tu vois, certains dans la guerre, il me dit, il y en a qui ont euh, eu un œil en moins ou qui ont perdu un membre, Hmm. quelque chose comme ça. C'est comme si ces stigmates-là, il les avait pas eu physiquement pendant ce Cette période. périple, mais comme si ça s'était rattrapé à lui, en fait. Comme si tout d'un coup, il était blessé. Il avait dû être amputé. Il dit, normalement, ça aurait dû jamais en arriver à ce Hmm. point-là. Il montre que, mais c'est comme si, en fait, la guerre s'était inscrite comme ça, dans son membre. Ouais, comme un effet rebond, tu vois. Ouais. Et ça, il l'a très mal vécu. Et c'est comme si la guerre s'était accaparée dans son corps et s'était inscrite Ouais. insidieusement, Hmm. tu vois. Elle s'est rendue invisible en se logeant, tu vois, dans son pied et que après elle s'est développée. Et lui est pour rester, ouais, comme un stigmate silencieux. Ouais. D'accord. Dis-moi, Julie, qu'est-ce qui fait que Francis c'est quoi cet espace là où il est bloqué? Qu'est-ce qui fait qu'il est bloqué là? Il dit c'est bloqué dans une espèce de masse, de filet, il sait pas. Et il est bloqué là, dans cette peur, cette mémoire de vie, de douleur. Hmm. Il dit il a vécu des belles choses. Dans cette vie, il a vécu des belles choses, mais Oui, toujours rappelé à l'ordre, en fait. c'est Il ça. montre que je vois de lui un homme discret, un homme, ouais, j'ai vraiment cette parole sûre, une forme de franchise, tu vois, Hmm. qui va bien avec son prénom, mais surtout comme s'il n'avait pas pu, euh, je vois transformer, je sais pas, il y a quelque chose qui résonne comme une liberté intérieure qu'il n'a pas pu euh, transcender ou basculer ou extérioriser. Mhm. Comme si en fait c'était une prémisse à l'intérieur de lui de liberté qui est restée bloquée à l'intérieur. Qui s'est pas manifesté. Non, Hmm. D'accord. il a pas su, ça s'est pas transformé. Ok. Et du coup, c'est resté prisonnier à l'intérieur de lui. Et c'est, avec cette colère, c'est resté une souffrance interne. Ok. Et c'est, ouais, Dis-moi, l'incarnation qu'il a eue en tant que Francis, elle a été choisie en toute autonomie? il sait pas. Il sait pas. D'accord. Observe cet espace où il est, lui, tu prends de la hauteur, tu observes cet espace et tu me dis à qui il appartient ou est-ce que ça lui appartient à lui, c'est sa création, ou est-ce que ça appartient à autre chose? Euh, j'ai l'impression de co-création, c'est-à-dire que je le vois emprisonné dans ses propres peurs, ses propres, euh, ouais, ses propres limites qu'il a eues dans son physique et tout ce qu'il a pu vivre comme échec ou douleur, etc.
j'ai même dépression. Tout ça, ça s'est emmêlé. Et j'ai l'impression, c'est comme si c'était une toile d'araignée, tu sais, qui Ouais. sort du membre et de son membre fantôme, en Mhm. fait, hein, parce qu'il a gardé dans sa part d'esprit cette énergie-là d'un membre coupé qui a disparu, qui n'est plus là, tu vois. D'accord. Même l'esprit, en fait, a perdu quelque chose et, et c'est une toile, en fait, qui s'emmaillote autour de lui. Et ce que je vois, ce membre qui n'existe plus, c'est Mhm. comme si je le voyais de la poussière et marqué guerre dessus. D'accord. Tu vois, c'est comme si il y avait juste ouais marqué guerre. Ok. Est-ce que tu vois que il pourrait y avoir quelque chose, quelqu'un qui serait rattaché à cet espace, qui utiliserait cet espace? Ouais, je vois comme une araignée. Elle est un peu plus loin, une araignée qui tisse ses toiles. Et tu sais, comme elles ont un système d'emmailloter euh, leur, euh, leur victime, si je puis dire, Mhm. eh ben, elle emmaillote les parts d'esprit qu'elle récupère. Et elle s'en nourrit. Oui, D'accord. Cette araignée, elle était présente avant, on va dire, avant son décès, oui. Elle était présente dans son incarnation. dans toute l'incarnation. Hmm. Oui. Je vois, c'est comme si déjà elle courait avec lui. Parce que je vois que quand il quitte la Pologne, il y a des moments de peur et de course. Et Elle est là. ouais. Et c'est comme si elle courait à côté, qu'elle s'était un petit peu agrippée à lui. Mhm. Et que il y a eu quand même des traumatismes par rapport à la guerre, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais Des pertes de proches. est-ce qu'au début de son incarnation, elle était là déjà? Non. Non. Est-ce qu'il y avait quelque chose au début de son incarnation dans son espace? Lui, ce que je vois en début d'incarnation, il était en quête de trouver une patrie qu'il accepte pour être dans la liberté, Hmm. être et je vois que quand il s'est incarné en Pologne avec dans sa famille, Oui. il y avait déjà des stigmates de guerre et que c'était assez lourd, assez intense de ce côté-là et comme oui vouloir Il l'avait choisi, cette famille? parce qu'elle correspondait à ce besoin en fait d'exprimer la liberté D'accord. et et que finalement en fait il n'a pas pu transcender, il n'a pas pu euh, vivre. Ok. Est-ce que cette araignée pourrait être en lien, elle aussi, avec autre chose, hein? Tu sais bien qu'on a une habitude de hiérarchie des fois. Est-ce qu'elle pourrait être attachée à autre chose? Hmm, non, Non? elle se nourrit comme ça en fait. D'accord. Ok. Alors dis-moi, la partie subliminale de Francis, elle est où? Comme si elle avait été aspirée. Comme, Elle est tu ailleurs. vois, non, elle est dans le maillage, mais en fait différemment. C'est-à-dire que elle arrive à capturer l'âme en même temps. Et c'est-à-dire que l'âme, il faut imaginer une toile avec comme un gros tube qui fait un gros fil. Et Mhm. dans ce tube-là, il y a l'âme. Et puis après, dans la poche, il y a l'esprit dessous. D'accord, donc les deux sont au même endroit, mais isolés l'une de l'autre. Oui. D'accord. Alors, on pose la question à Francis, est-ce qu'il sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici?
Il dit juste qu'il reconnaît bien là sa fille C'est ça. et comme si même, tu vois, il, c'est vraiment son prénom, tu vois, avec Pascal, de, il me montre comme si il lui avait intimé l'ordre quelque part à elle, petite, dans l'énergie véhiculée. Hmm. Euh, Dans les attentes qu'il avait c'est concernant ça, Pascal. de vraiment sortir ne pas faire comme lui en fait, ne pas faire comme son père, ne pas suivre ses traces, de sortir Hmm. de ses pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et d'aller chercher euh, cette liberté. Il montre qu'il a eu 3 enfants oui. et que chacun est tous différent et que elle, c'est vraiment ouais faire différemment en fait de ses parents, qu'elle devait faire différemment. Ouais, 4 enfants il a eu au total. Ah, c'est trois. Ok. 4. 3 plus elle. Hmm. Ok. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il nous autorise à intervenir dans son espace à la demande de Pascal? Ouais, il me montre, c'est comme si toute cette peur, il la vit en continu. En fait, c'est comme si il se rongeait de l'intérieur, et ça lui a rongé, il me montre. euh, c'est comme ce maillage, mais en fait, dans le corps, c'est comme s'il avait vécu la même chose dans le corps, et comme si ça rongeait la vie et tout ce qui appartient à la vie, en fait, parce que la vie, c'est une notion d'espoir, de liberté. Hmm. Et au fur et à mesure de sa vie, c'est comme si il y avait des moments où ça nourrissait, par exemple, rencontrer sa femme ou Hmm. d'avoir des enfants. Il y a des choses comme ça qui l'ont stimulé. Il me parle des plantes, des animaux aussi. C'est des Mhm. moments qui venaient nourrir, mais à côté de ça, en fait, euh, la guerre, la douleur que ça a engendré, c'est comme un poison qui le rongeait de l'intérieur et rongeait petit à petit la vie, en fait. C'est comme Oui, si ça il l'a aspirait. vécu dans son corps, quoi, dans sa chair. Mm. Ok. Alors, dis-moi, Anne-Julie, est-ce que tu peux Et il se déjà... sent il dit que aussi qu'il a été un poids pour lui et un poids pour les autres. Ok. Est-ce que tu peux déjà, on va dire, rapprocher ces deux parties, c'est-à-dire enlever ce qui isole la partie subliminale de la part d'esprit? Pour le moment, moi, je peux rien faire. Et je vois en même temps, si tu veux, au fur et à mesure, c'est devenu un cocon, Oui, bien sûr. cet emmaillotage dans Hmm. lequel il est. Euh, c'est comme une information de vie de la part de l'esprit. Euh, ouais, c'est devenu comme une forme de protection dans lequel il s'est renfermé dans une forme de mutisme. Et c'est comme Alors, si pour lui, c'était compliqué. Il y a à la fois cette envie de s'en débarrasser et en même temps, euh, comme s'il avait peur de tomber. Il y a cette notion de peur de tomber. alors montre-lui, Anne-Julie, montre-lui que s'il veut vraiment, on va dire, sortir de ce cocon, aller mieux, il ne tombera pas, déjà, tu le rassures. Il faut vraiment que par sa volonté, Mais en fait, là, tu veux que je parle à quatre parties, parce que ça, c'est la part d'esprit, hein. la part d'esprit, est-ce qu'elle a vraiment la volonté de sortir de ce cocon? C'est ce que je viens de t'expliquer. Oui. Alors il faut déjà que cette part d'esprit aussi, elle se libère de ses émotions qui, quelque part, ont créé aussi cet espace, là où il est. Pour lui, il Alors, pense que c'est tellement intense. C'est comme ancré dans la chair. hum,
Comme s'il pensait qu'il avait encore un corps, tu vois, il fonctionne encore pareil. Oui. Il sait qu'il est mort quand même. Oui, Oui, d'accord. Bien. mais il a toutes les sensations du vivant. Eh oui, je comprends. Alors, ce qu'on va faire, tu vas aller voir la partie subliminale, Anne-Julie. Allez, va à la partie subliminale maintenant. Ouais. Alors, comment elle se sent, cette partie subliminale? Étriqué. Étriquée. Alors, tu prends quand même bien toutes les informations nécessaires pour être sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Francis. Il se sent comme si on avait encore volé son territoire. Euh, c'est ça en fait qui se rend compte, c'est cette notion de vouloir la liberté à tout prix Hmm. et de réintégrer un territoire ouais. Et que là, il a l'impression d'être dans un territoire imposé qui n'est pas le sien, qu'il n'aime pas du tout. Et c'est comme s'il était paralysé par une fréquence, tu sais, comme ce Ouais. maillage. Parce qu'en fait, l'araignée, à travers ses câbles, ses fils, elle envoie en fait en Tes continu dans fréquences. chaque des fréquences. Hmm. Et ouais, elle envoie des fréquences. Hmm, d'accord. Alors, est-ce que cette partie subliminale, elle sait qui nous sommes, elle? Non. Non. Alors, tu lui expliques. Tu lui dis qui nous sommes et qu'on vient de la part de sa fille dans sa dernière incarnation. Hmm. Et tu lui demandes est-ce qu'elle a envie de, on va dire, de sortir de là, de cette situation, de cet espace et d'aller mieux. Et de reprendre du contrôle. Oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'elle sait que ça part, qu'elle a sa part d'esprit, on va dire dans le même espace, mais isolé? Non, elle sait pas. Alors tu lui montres. Je lui montre que c'est comme si elle était dessous. Elles sont pas loin l'une de l'autre, mais complètement isolées. Est-ce que la partie subliminale a connaissance de la présence de cette araignée? Est-ce qu'elle sait ce qui la maintient? Il me montre que c'est la notion de peur. C'est vraiment une peur intense et d'un enfant, en fait. Il y a cette notion de pureté et d'intensité. Et il me montre, euh, il me montre aussi ce qu'il a retenu dans le corps physique, avec ses fréquences de peur et Hmm. d'attendre là, comme quelqu'un qui sauve, mais en même temps il y a cette notion de peur, de soumission, en fait. Ça maintient. Il montre des croix, la croix chrétienne, hein, Hmm. en fait, et il me montre que c'est un petit peu euh, euh, régencé sa vie dans le physique, c'est ce qu'il montre, et que finalement de toujours s'en remettre, il me fait à Dieu. À autre chose? Euh, c'est comme si ça avait créé un décalage pour lui, en fait, parce que dans son corps physique, euh, il devait bien sentir que son âme n'était pas là. Et c'est comme si l'araignée, en fait, récupérait cette énergie-là et elle venait se positionner comme un dieu et du coup renforce cette notion de soumission et ce côté accablant. Est-ce que la partie subliminale, c'est elle qui l'a choisi cette incarnation en tant que Francis? Oui, elle dit qu'elle voulait aider le peuple à se libérer D'accord. Alors je veux que tu vérifies. et à se réapproprier euh, son territoire. Pourquoi Parce, son territoire? C'est quoi cette histoire de territoire? bah, parce que c'est comme si elle avait l'information de ce qui allait se passer, que le peuple allait devoir s'enfuir.
Oui, et c'est du coup expatrié. quitter, voilà, et du coup tu quittes ton territoire, tu quittes tes terres. Oui. C'est Elle aurait voulu se les réapproprier. aider le peuple à rester propriétaire de ses terres, en fait. D'accord. Quand elle a fait ce choix d'incarnation, je veux que toi tu vérifies, Anne-Julie, au moment qu'elle a fait ce choix, est-ce qu'elle était complètement autonome? Je veux que tu vérifies ça. Oui. Oui, d'accord. Alors, à quel moment, on va dire, ça a vraiment, il y a eu cette apparition de cette araignée, à quel moment est-ce qu'elle est Comme apparue, je elle? te dis, comme je te dis, quand il était trop petit pour avoir la force d'un jeune homme et comprendre. Et en fait, en fait, il me montre le corps physique qui est encore enfant. J'ai 4 ans, quelque chose comme ça, Oui, 3 4 ans. soumis aux Quand parents. Ben oui, mais en fait, avec l'incompréhension d'un corps physique Oui, et une peur intense, la peur de l'environnement est quelque chose de tellement intense qui cristallise le corps. Il montre que le corps était en mode cristallisation de ses peurs hmm, et comme dans un état second et marqué par la peur et c'était tellement intense, tellement fort que le corps, en fait, c'est comme si ça avait commencé à déphaser le corps et l'esprit, le corps et l'âme, et hmm, l'âme essayant de ramener dans la réalité, mais n'arrivant pas à faire fonctionner correctement dans la lucidité, la oui, compréhension, un corps physique de 4 ans. C'est la partie subliminale me dit, c'est comme si quand il a voulu s'incarner, euh, et s'incarner trop tard. Il aurait dû s'incarner peut-être 10 ans avant oui, hmm, pour avoir plus de maturité et pour de intervenir. connexion. Ouais. Hmm. Et même, il me dit 10 ans avant, il y aurait eu encore la guerre et il y avait déjà des prémices. Et c'est ça, en fait, Oui, il aurait fallu 15-20 ans avant pour pouvoir être un homme dans sa pleine puissance. Et... parce qu'il montre, en fait, d'autres incarnations. Euh, ouais, une autre incarnation où il a dû déjà, il y a des notions de s'enfuir face à un attaquant, mais qu'ils avaient trouvé des ressources en fait ailleurs, ils s'étaient décalés, ils avaient trouvé en fait, euh, moyen de ils montrent s'installer la ailleurs. Pologne, c'est ça, ils montrent vraiment la Pologne comme un territoire très important, ils montrent beaucoup de montagnes, de forêts, d'eau. Et il me montre que lui a souvent vécu il doit y avoir comme des cavernes ou des grottes Hmm, très nourricières en tout cas, et qui s'était installé là. Et comme s'il avait senti les prémices de ce qui allait arriver et que son peuple allait être donc chassé. il s'y a incarné plusieurs fois, je pense, en Pologne. Oui, Oui, d'accord. À quel moment la partie subliminale elle se retrouvait emprisonnée par cette araignée, elle? C'est-à-dire que l'araignée a dissocié l'esprit de l'âme. c'est ça. Et l'âme restant, tu vois, accrochée par différentes manières. Euh, dans le corps, je vois en fait, elle reste accrochée, elle, par, si tu imagines l'âme avec une forme humaine, Hmm, comme si elle restait accrochée euh, au niveau du cœur et de la tête par ses propres jambes, comme si elle oui, sortait un peu comme ça. Et du coup, le corps, en fait, la peur, c'est comme une fréquence qui gèle. hmm. C'est Ça vraiment ça. fige. Ouais, ça gèle, ça fige. Et du coup, l'âme étant encore plus ou moins rattachée, je vois l'araignée qui s'est dépêchée de figer le reste, en fait. D'accord. Ok. Comme un poison lent. D'accord. Alors la Et partie. montre l'âme, en fait,
très, très occupée à essayer de ralentir. En fait, le côté figé, elle pensait que c'était le corps physique qui essayait de ralentir le flux de Mhm. pensée pour essayer de mûrir et de rationaliser et de prendre l'information. Et elle n'avait pas vu en fait que c'est comme un venin de l'araignée. Ouais, ok. Alors, Et là, du coup, en fait, l'âme, elle prend l'information de la fréquence de ce venin et elle le choque pour le liquéfier, en fait. C'est comme si elle prenait sa fréquence inverse et c'est comme si ça détruisait, mais par du réchauffement. oui, ça devient liquide, ce qu'elle a Ouais, figé. oui, si on peut dire ça en termes physiques. D'accord. L'âme avait conscience, est-ce qu'elle avait connaissance quand même que cette incarnation en tant que Francis était terminée? Est-ce qu'elle le savait? Elle savait pas vraiment où c'en était. Hmm. D'accord. Donc son incarnation est terminée. Donc maintenant, à elle, il faut qu'elle se libère, sortir de ce maillage, ce filet. Elle va insuffler de la paix, de la douceur. Et en fait, en insufflant, ça commence à extraire, parce que c'est vraiment la peur, hein, qui Oui, a permis à l'araignée. Donc, elle insuffle de la paix, de la sécurité, de la liberté. voilà, cette peur doit être transformée en autre chose, il faut s'en libérer. Ce sont des émotions Et qui peuvent nous finalement, elle piéger. dit que quelque part, cette quête de réappropriation de son territoire, finalement, elle est en train de le vivre, ben, peut-être post-mortem, mais de la réappropriation de son territoire, mais de son esprit qu'elle visualise Oui, vraiment comme un corps physique. Et elle guérit cette jambe, en fait, qui n'existait plus. Et c'était de la poussière, comme c'était écrit guerre dessus. elle la Et répare. là, elle la répare et elle l'ancre dans de la paix, de la liberté, de la sécurité. Et elle regarde en fait la Pologne. Elle regarde parce que c'est vraiment comme si c'était une énergie. Elle a évolué en fait sur ce territoire. Et depuis là où elle est, elle, je vois là, mais en fait comme si elle posait son énergie directement sur le sol Mhm. pour informer, diffuser euh, la notion de paix et de liberté, de sécurité. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Et elle sent en fait les vibrations. Ah, il C'est doit y comme avoir des si, mémoires, oui. ouais, elle essaye d'enlever un maximum de mémoire. Et en fait, elle essaye, tu vois, c'est comme si elle avait un tout petit peu sur une petite partie de la Pologne. Et elle me dit, elle sent les vibrations intérieures mais extérieures, en fait, de la Terre, avec la notion de guerre. Et Oui, c'est imprimé, c'est imprégné. c'est comme si les frontières, tu sais, il y a les frontières autour qui essayent de pénétrer ça et, et elle repousse, en fait, elle se maintient comme ça. Elle dit qu'elle ne veut pas se réincarner, mais juste être lumière, comme ça qu'elle se définit. Lumière, énergie, tu mets le terme que tu veux, Mhm. de paix et de paix, d'amour, de sécurité, de liberté, et qu'elle veut diffuser ça, en fait. Maintenant qu'elle connaît particulièrement sa fréquence, qu'elle connaît la fréquence de la peur et comment certaines entités peuvent venir figer ça, elle Oui, dit maintenant, elle veut rester là comme une couche d'énergie. Elle est qu'énergie, c'est ce qu'elle me dit. Elle n'est qu'énergie et elle diffuse sa fréquence. d'accord.
Est-ce qu'elle a bien récupéré sa part d'esprit? Ouais. Ah oui, oui, c'est en fusionnant, oui, c'est ce qu'elle a fait Ouais. déjà. Et Elle a- la part d'esprit s'est bien apaisée, donc je suppose. oui, et en fait, elle ne fait qu'un dans cette nouvelle dimension qu'elles prennent ensemble. En fait, elles ne font qu'un. Ce n'est plus qu'une énergie, une Voilà. énergie originelle, et elle se positionne comme ceci. Oui, après, elle fait, on va dire, tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, Et je tant sens qu'elle est vraiment, tu autonome. vois, la part d'esprit, c'est en paix et qui dit vraiment merci et qui diffuse en fait. Elle retransmet ça dans la matière ADN et elle me dit, enfin Francis me dit qu'il peut transmettre ça à sa femme Monique qui a besoin aussi de cette paix intérieure, de cet amour. euh, Parce qu'en fait, ce qui lui autorise à transmettre ça, bah, c'est le lien qu'il y a eu, mais parce qu'il y a aussi Hmm. des échanges de vie. Donc, c'est ce qui permet à Francis de pouvoir donner des prémices de cette information-là à sa femme. Et du coup, que ça se diffuse même dans l'empreinte ADN génétique, physique, à la descendance et à qui Oui, voudra l'accepter. d'accord. Oui, il a informé sa lignée, cette dernière lignée qu'il a eue. Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire à Pascal? À lui dire, ou est-ce qu'il a envie de lui parler? Je ne sais pas, pose-lui la Et question. il lui transmet en fait d'être libre, mais libre de choisir qui elle a envie d'être, de choisir ses propres pas, sa propre destinée. Elle a, elle a tout en fait, et il est très fier de tout ce qu'elle a pu accomplir et de qui elle est. Oui, je pense que Pascal est bien sur la bonne voie. Ouais. Et Est-ce que c'est tu... surtout ouais, beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement et des cicatrices qui se referment. Voilà. Oui, il faut vraiment que cette énergie maintenant, quelle que soit la forme qu'elle veut prendre, se retrouve vraiment dans les belles fréquences d'être bien, la paix, la sérénité. Est-ce que tu sens que, ou tu lui demandes pour avoir besoin d'autre chose? Elle est déjà en train d'œuvrer à autre chose. D'accord, bien. Alors si Parce tu... que, comme je t'ai dit, au-dessus, elle est sûre, enfin, dans les Ouais, fréquences au niveau de la Pologne, pour, en termes d'énergie, de d'accord. paix, d'amour, de liberté, de sécurité. Si tu penses qu'il y a des informations parmi celles que nous connaissons, elle, Julie, qui pourraient lui être utiles, tu lui partages. Non, elle dit que elle est en paix avec l'incarnation qu'elle a vécue, en D'accord. fait. Il faut effacer les images de traumatisme, de douleur, etc. Et ne garder que cette image de paix et d'amour, euh, parce que elle, maintenant, elle est dans cette énergie-là. Oui. Ok, Anne-Julie. Alors, on va lui souhaiter une belle continuation. Voilà. Et tu vas te déconnecter maintenant. Tu te déconnectes complètement maintenant de tout, de tous.